Bonjour à toi Lana. Bonjour Thomas. Lana, tu es aussi connue sous le pseudonyme de L4NA, L4NA. T'es chanteuse dans ton temps libre. T'aimes faire ça, c'est un hobby. T'as sorti quelques musiques et du coup bah t'es là avec nous aujourd'hui pour principalement nous parler de ce que tu fais, de comment ça se passe, etc. Comment c'est les scènes. Voilà. Je vais commencer directement par la première question. C'est quoi ton inspiration? Pourquoi est-ce que tu t'es dit que ton pseudonyme ça allait être L4NA? Est-ce que c'est une inspiration par rapport au rappeur D4VD américain? Non, franchement, il n'y a pas vraiment de signification. Juste, en fait, je voulais pas que mon nom d'artiste, ça soit juste Lana, parce que je me disais qu'à mon avis, il y en avait beaucoup. Ouais, Et donc, pour que ce soit plus facile pour me retrouver, j'ai préféré mettre un 4 à la place du A. ouais, C'est comme ça, ok, c'est bien. une question Et d'esthétique. est-ce que maintenant tu te dis peut-être que t'aimerais en changer ou est-ce que ton nom ça t'importe peu, que tu vas rester comme ça? Ah, franchement, mon nom d'artiste, il importe un peu. Ok, Il importe peu. bah c'est très bien, merci beaucoup. Depuis quand est-ce que tu fais de la musique? Quand est-ce que ça t'est venu cette vocation? Et surtout, quand est-ce que ça s'est un petit peu plus, entre guillemets, professionnalisé? Alors, la musique, j'en fais depuis que je suis toute petite. J'ai commencé avec ma mère parce que elle chante. Voilà. Et bah, c'est vrai que avant ma seconde, je faisais pas vraiment de musique. Enfin, je veux dire, je faisais pas de scène parce que j'étais timide. Mais grâce au Dieppe Urban Challenge, du coup, bah, j'ai pu faire de nombreuses scènes et du coup, ça m'a un petit peu débloquée. Ok. Et du coup, c'est à partir de là que ça t'est venu vraiment ce truc. T'as dit que ta mère était enfin qu'elle chantait, etc. Elle le fait aussi sur scène ou est-ce que c'est juste en kiff Non, c'est juste comme ça. Enfin, elle aurait bien voulu faire des scènes, mais voilà. Et tu lui proposes pas d'en faire avec toi? Bah si, je voulais pour Kenji, mais Ok. elle a eu peur. Ah non. Ok, bah parfait. Alors Kenji, on reviendra sur ça plus Ouais. tard parce que ça, c'est une partie très intéressante de sa carrière. Pourquoi est-ce que t'as pris ce... Alors déjà, même si jamais c'est pas fou les étiquettes, c'est quoi ton style de musique? Pourquoi celui-là? C'est quoi tes inspirations? Bah moi c'est plus le R&B Ok, et je sais pas trop en fait, peut-être la pop. ok, Et bah pour mes inspirations c'est Amy Winehouse et ok, Kenza Farah aussi. ok. Il y a certaines musiques qui me viennent en tête dans ton style qui pourraient vraiment être représentatives de ces chanteuses par rapport à toi? En fait je sais pas du tout mais pour mes... Enfin quand je choisis mes prods c'est plus des remixes des chansons d'Amy Winehouse. Ok, je vois. Donc, est-ce que tu fais toi-même tes prods ou est-ce que tu prends des samples, tu refais toi-même Non je prends tout sur YouTube. Ok. T'as sorti jusqu'à maintenant combien de musiques, combien d'EP, et c'est quoi leur nom? Alors, Attends, est-ce que déjà tu peux expliquer c'est quoi la différence entre une musique et un EP? bah une musique c'est une musique. Ouais, c'est ce qu'on connaît, c'est ce Voilà. qu'on voit à la radio, ouais. Et un EP, c'est un peu une compilation de 5 musiques, enfin de 5 chansons. C'est un mini-album, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Ok. Et du coup, Euh, du coup, ma première chanson, je l'ai sortie. Ma première chanson, en fait, elle se retrouve dans l'EP de Tootsie. Et la chanson, elle s'appelle La Voix. Ouais, du coup, je suis en duo avec un rappeur. Enfin, ok. j'étais cette Euh, chanson. est-ce que t'es toujours en contact avec ce rappeur ou pas? Oui, toujours. Ouais, on s'entend bien, on Ok, s'entraide. c'est Faire cool. des petits clips, etc. Et du coup, c'était un feat que t'avais fait avec lui ou est-ce que c'était vraiment une musique entière qui était que pour toi dans ce... Non, c'était un feat avec lui, j'ai fait ses refrains. Et comment est-ce que tu l'avais rencontré pour faire ses refrains, tout ça? Je l'ai rencontré au Deep Urban Challenge. C'était lui le vainqueur de la première saison. Ah ouais. Et du coup, vu que c'était le vainqueur, toi, t'avais fait quelle musique à ce Diap Urban Challenge? Ah, j'avais juste fait une reprise, j'écrivais pas de musique à ce Et moment-là. t'avais fait quoi comme reprise? Amy Winehouse, Stronger Than Me. Bah c'est bien, c'est pour changer. Toujours Ok. elle. Est-ce que pour le futur, déjà, du coup, tu nous as pas dit, tu nous as dit ta première musique, c'est quoi, du coup, tes autres musiques, t'en as sorti à peu près combien pour l'instant? J'en ai sorti 3, mais j'en ai enregistré plus que ça. Juste, j'attends les bons moments pour les sortir. Après le bac, t'en sors plusieurs? Je sais pas en vrai, je veux faire des clips. Donc, Ok. Et comment elles s'appellent les trois que t'as sortis pour l'instant? alors, la première c'est Je veux chanter. La deuxième c'est La deuxième, c'est C'était la dernière.
Et la troisième, c'est la pluie vient après. Voilà, la pluie vient après le beau temps. Et tu l'as sortie il y a combien de temps celle-là? Euh, Officiellement, je veux dire. je sais pas du tout. Je pense que c'était il y a genre, 2 mois. C'est bien, ok. Est-ce que tu peux nous chanter un petit? La la la. Non, on va pas demander. Est-ce que t'as pour objectif de peut-être potentiellement soit faire un EP, même presque aller jusqu'à l'album, potentiellement faire des concerts solo, des concerts que pour toi, ou tu veux garder ça un petit peu en hobby sur le côté? Bah, c'est vrai que, enfin, j'aimerais bien en faire mon métier, mais je pense que c'est un peu trop compliqué. Mais si t'avais l'occasion, est-ce que même de ton côté, avec les musiques que t'as enregistrées, avec tout ça, t'as envie de créer une sorte d'EP cohérent, etc., d'album? Est-ce que t'as envie de faire ça? C'est dans tes projets? Oui, j'aimerais bien faire ça. Ok. Franchement. C'est quoi les thèmes que t'abordes souvent dans tes musiques? Alors, c'est plutôt les relations amoureuses. Après, je parle aussi de la musique. Et ouais, c'est à peu près tout pour l'instant. De la Un peu musique. les choses de la vie. Donc, on vient de regarder tout avec la prod. Ta dernière musique est sortie le 22 février. Donc, si jamais tu peux t'en faire ton métier, mais est-ce que tu connais déjà du monde dedans? Dans le métier avec du monde un petit peu, je saurais pas comment dire, haut placé, qui s'y connaît vraiment dans le milieu des producteurs, des chanteurs. Au placé, je sais pas si c'est le mot. Mais des gens qui vivent un peu de leur musique, on va dire ça, qui font pas vraiment autre chose à côté, oui. C'est qui par exemple? Je connais Tootsie. Ok. Voilà. Ok. Est-ce que tu as déjà fait des compétitions, des regroupements de plusieurs musiques, et est-ce que tu en as déjà gagné? Est-ce que tu peux nous expliquer comment, l'histoire de tout ça, etc. Ah oui, du coup, j'ai déjà fait des concours. Euh, Bah, du coup, le Dieppe Urban Challenge. Oh, j'ai pas gagné. Euh, T'as fait combien d'éditions de Dieppe Urban Challenge? J'en ai fait une, c'était l'année dernière. Mais la première saison, j'étais pas là en tant que participante. J'étais juste là pour faire une musique. De toute façon, c'est Tootsie qui a gagné. Oui. Et est-ce que tu as envie d'y reparticiper au Dieppe Urban Challenge cette année? Alors, j'y reparticipe. Et est-ce que tu espères gagner cette fois? Bah, j'espère, oui, mais après, on verra bien, hein, c'est une expérience. Alors, allons-y, allons-y. Ok. Et d'autres compétitions à part ça? Oui, j'ai participé à Nos quartiers ont un incroyable talent à Dieppe l'année dernière et j'ai gagné du coup grâce au vote du public. Ah, mais tu y étais allé en te disant que tu allais gagner ou plutôt en mode hobby sur le côté, etc. Non, je suis vraiment venue pour la scène, juste pour faire la scène, j'étais pas là pour gagner quoi que ce soit. Ok. Même en étant là-bas, j'étais là, je me disais, gagner 500 € c'est peut-être trop, ça va faire rien. Mais du coup, j'ai gagné. T'en as fait quoi de ces 500 € une fois que tu les as gagnés? Bah, j'ai payé des prods, Ok. voilà, pour mes musiques. Et bah, c'est grâce à ça aussi que je peux mettre mes sons sur les plateformes, parce que j'ai payé. Enfin, j'ai acheté. Je sais pas comment ça s'appelle. C'est un logiciel exprès pour mettre les chansons sur les plateformes. Ok. Et j'ai acheté d'autres choses pour faire des clips, par exemple des lumières, des trucs comme ça. Stabilisateur. Ok, je vois. Pour le prochain Dieppe Urban Challenge, est-ce que t'as peur? Est-ce qu'il y a de la concurrence dure? Est-ce qu'il y a Tootsie qui revient? Je crois qu'il y a le chanteur Ariol qui revient. Est-ce que t'as peur? Enfin, entre guillemets, t'as peur, t'es stressé contre eux parce que. Non, pas du tout. En fait, je vois pas ça comme des concurrents, enfin des rivaux. Ouais. C'est des amis et je serais Ouais. très contente s'ils gagnent. En fait, vous venez, vous participez, et puis si vous Ouais, gagnez, tant mieux. voilà. Ok, je vois. Ça coûte à peu près combien les prods que tu achètes? Parce que t'as dit tout à l'heure. Euh, En vrai, en général, c'est plus des packs, mais je dirais une prod, c'est minimum 30 €. Ok, je vois. Ok, et du coup, tu as déjà utilisé certaines des prods que tu as achetées pour ça. Et les prods que tu achètes, c'est des prods qui sont originales ou est-ce que c'est des remixes de Ami Waitas, des chanteurs dont t'es inspiré? Bah, en général, c'est des remixes de chanteurs dont je suis inspirée, mais ça peut être aussi des prods que je trouve vraiment bien. Tu as fait la première partie de Kenji Girac en fin juillet 2025, donc sur scène, devant tout Dieppe. Est-ce que tu étais la seule à faire la première partie ou est-ce que c'était un collectif?
C'était un collectif. Ah, c'était un collectif. C'était tous les participants du Tip Urban Challenge de l'année dernière. Ok. Et du coup, toi, tu as participé vu que tu avais été. Oui, Et c'était comment sur scène? Comment est-ce que tu l'as ressenti devant beaucoup de monde? c'était incroyable. C'était trop. Enfin, c'est une expérience unique. Et bah, en fait, j'ai pas trouvé ça si stressant que ça, en fait. Ouais. En fait, c'est stressant avant, mais une fois que t'es dessus, Ah ça ouais, y va. avant, oh, j'étais pas bien. Ouais, c'est toujours ça. Ouais. Mm. Mais du coup, et c'est ça aussi ce que je vais te demander. Sur place, quand t'as fait la première partie, t'as chanté quoi comme musique? Est-ce que t'avais combien de temps en gros toi-même pour le faire? J'avais à peu près 5 ou 6 minutes, un truc comme ça. Enfin, genre, j'ai chanté 2 chansons et... Ouais, ok. Et c'était des chansons de toi-même ou c'était des reprises? Non, c'était des chansons que j'avais Ok. moi-même que j'avais moi-même écrites. Et est-ce que le public il a fait ouais, ouais, Ah il était ouais, réceptif? ouais, carrément. Ok, c'est cool. Et- C'est cool de fou. Du coup, est-ce que tu as pu parler du coup avec Kenji vu que t'as fait sa première partie le- Non, du tout. Ah non, t'as pas pu lui Non, parler? non. Ah, c'est triste. Non, parce qu'en fait, il est arrivé directement, il est directement sur scène. Ouais, et vous, t'as pas pu l'attendre en backstage, etc., etc. Non, j'ai pas attendu, j'étais en train de manger. C'est vrai. En fait, c'est vraiment vrai. Hein. T'étais en train de manger quoi? Un sandwich, j'avais faim. Et tout le monde était en train de l'attendre, mais moi j'étais en train de manger mon sandwich. J'ai même pas vu le concert, j'étais partie manger. T'en fais pour rentrer pas madame, mais j'ai fait la première partie. Oh non, non, non. Vous nous prenez pourquoi? Il y a du fromage sur le côté de votre bouche là. Vous le faites croire à qui ça? Bah justement, tout à l'heure, t'as parlé du stress avant le concert. Comment est-ce que tu fais pour le gérer? Franchement, je sais pas. Juste. Je sais... En vrai, je sais pas du tout. Tu te dis pas, genre, c'est qu'un, entre guillemets, un mauvais moment à passer ou un truc dans le genre. Oui, je pense que c'est. En fait, il part tout seul après dès que je monte sur scène. Enfin, Mais avant sur scène, genre, ça te coupe pas un petit peu ou t'as pas. ça fait mal au ventre. C'est pour ça que t'as faim après. Parce qu'avant, je peux pas manger. Ok. Et du coup, je suppose que le concert de Kenji Girac, c'était le concert le plus stressant que t'aies eu ou est-ce que c'était le premier concert de ta vie? Alors, c'était pas le premier concert de Non, ma non, vie. non, je veux dire, Non. le premier concert que tu as fait de ta vie, ouais, à l'Urban Challenge, Ah oui. c'était quoi le plus stressant entre celui-là et Kenji? Franchement, je pense que c'était Kenji. Parce qu'il y avait combien de monde? 25 000 personnes. Ah bah ça va, c'est Ouais, c'est ça. pas grand-chose quoi. En fait, je voyais pas les têtes des gens. Ah oui, en fait, c'était une masse quoi, c'était. Ah ouais. Parce que je sais que par exemple, il y a des chanteurs qui parfois ont l'impression que les gens devant eux, c'est une image, et parfois l'image elle change et juste ils sont contents, et ensuite l'image elle revient, et puis c'est des gens non. Mais c'était trop bien. Il y a Ah oui. il y a des petits, ils me faisaient des cœurs et tout. Ah ouais. C'était trop mignon, mais. Parce qu'il y a vraiment des gens qui étaient en DM et qui étaient un peu âgés. Ah, raconte. Raconte. Dans tous les cas, c'est une question que je vais te poser plus tard, donc Ah ouais. raconte. Bah. Des gens un petit peu âgés qui ont. Quel âge en moyenne? En vrai, je sais pas. Genre 40, 50. Ouais, c'est déjà arrivé. Ouais, et ils te, Non, mais je sais pas s'il y avait vraiment de mauvaises intentions, mais. mais ils te demandaient quoi en gros? Ils te disaient ah, tu es très charmante. Ouais, Tu étais très très forte. ouais, voilà. Donc, alors, comment s'est passée ta première scène à l'Urban Trail Challenge et non, en fait, comment ça s'est passé ta première scène et comment est-ce que ça a évolué par rapport à ta dernière scène? Genre en termes de stress, en termes de reçu du public, musique. Bah, ma première scène, c'était au lycée. Ah, C'était pendant un. Je sais plus comment ça s'appelle, un truc solidaire là. Les Ouais. villages, pendant un village solidaire. ok. Et bah, c'était déjà une très bonne première expérience parce que bah, il y avait beaucoup de gens et ils étaient là, ils nous encourageaient puisqu'on était deux à faire de la musique. Ok. C'était qui la personne qui était avec toi? C'était Arthur, il faisait du piano. En termes de stress par rapport à ton premier concert, ton dernier concert, enfin, la première fois que tu as chanté en public, tu dirais que ça a beaucoup baissé par rapport à avant ou tu as toujours la même boule au ventre? Bah en fait c'est différent parce que la première scène en fait tu te dis ouais je sais pas à quoi m'attendre du tout. Enfin j'ai jamais chanté devant des gens. Ouais. Qu'est-ce qu'ils vont penser? Et bah dernière scène je sais plus c'était où. Bon bref, en tout cas pour mes dernières scènes en fait ça dépend où.
Genre que ce Non. soit un open mic dans un endroit, par exemple, tu fais beaucoup d'open mic à Oui. l'inattendu. Bah, c'est ça, je stresse pas du tout, juste. Je suis Tu là, montes et puis tu le fais. en détente. Vamos. Ok. Super, non, c'est bien. Et ouais, du coup, ça a évolué, t'as beaucoup plus d'aisance sur place, tu sais à quoi t'attends. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Mais je suis toujours stressée, c'est normal. Oui, je pense que c'est normal. Et puis, c'est du bon stress, c'est ce Oui, qu'il faut voilà. pour s'en dire ça. Ok, ouais, c'est bien. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ce que t'avais fait donc, la première fois que t'as chanté devant les gens, donc au village solidaire, au lycée? Ça a été quoi, du coup, aussi les réponses des gens? Est-ce que t'as été surprise de comment est-ce que les gens ont réagi, quelque chose? Oui, j'ai été surprise parce que, bah, du coup, c'était la première fois que je chantais devant des gens, donc je, je me doutais pas qu'ils allaient vraiment aimer. Enfin, on m'a même redemandé de rechanter. Ah ouais, Ouais. on t'a fait un rappel? Eh ben, ok. Mais et du coup, là d'un seul coup, tu t'es dit vraiment, je veux continuer à le faire. Parce qu'avant, tu savais. Est-ce que tu savais que tu voulais quand même faire plus de scènes que ça? Ou est-ce que. Avant, j'étais vraiment contre le fait de faire des scènes. Ah ouais, et c'est ça qui t'a débloqué ou c'est au fur et à mesure? Non, c'est. Bah, c'est le début du Deep Urban Challenge. Ok. On a commencé à faire des ateliers. Moi, je faisais pas de musique, je m'enregistrais pas rien. Enfin, si, je faisais de la musique, Hmm. mais chez moi, je faisais des reprises. Et bah, en fait, le Deep Urban, ça m'a vraiment débloqué mes premières scènes. Et du coup, ça m'a forcé à faire des scènes. Et Ok. c'est mes parents qui m'ont forcé, en fait. Non, je rigole. Non, Moi, ils je m'ont voulais poussé, pas, hein. ils m'ont poussé à faire des scènes. Ok, ok. Du coup, tu dirais que c'est vraiment une influence très positive dans ton travail, ta mère, Ouais. ton père, tout ça. Ouais, vraiment, ils sont là, ils me soutiennent tout le temps. C'est quoi ton prochain gros concert ou événement que tu vas avoir? Bah, déjà, ça sera la scène du Deep Urban Ok, c'est quand? le 24 juin. Ok. Et bah, ça, après, c'est pas sûr, mais je vais peut-être refaire une grosse scène, tu sais, dans le Dieppe, là, Ah, comme avec Kenji. Peut-être une première partie, c'est pas sûr. ok. Tu vas refaire et ce serait quel artiste? Tu peux le dire ou Je pas? sais pas du tout. Ok. Et tu vas. L'Urban, c'est pendant la fête de la musique ou est-ce que tu vas faire aussi autre chose pendant la fête de la Je vais musique? refaire Ah, je vais refaire autre chose pendant la fête de la musique. Tu vas faire quoi? Je sais pas du tout, en fait, c'est à moi de trouver les scènes. Ah, donc c'est à toi de trouver une scène dans Dieppe pour la fête de la musique. Oui, Ok. voilà, c'est ça. Quand ça se passe où tu dois trouver des scènes toi-même, où tu dois t'organiser, est-ce que c'est toi qui vas les voir et tu le fais de manière bénévole, ou est-ce que tu dois les payer, ou est-ce que, au contraire, c'est eux qui te payent pour que tu chantes pour eux? Alors, ça dépend quelle scène. Ok. On m'a déjà payé, Ah ouais? et moi, j'étais pas au courant qu'ils allaient me payer. Attends, vas-y, tu peux parler un peu plus de ça? Ouais. Bah, de toute façon, c'est une autre Ouais. question, encore une fois. Bah, en fait, c'était une scène à Fécamp. Ouais. Et bah, c'était encore avec le Deep Urban. Tout le temps avec C'est eux. tout le temps, alors, c'est tout le temps. Et bah, du coup, moi, c'était vraiment du bénévolat. J'étais là pour faire une scène, quoi, pour chanter. Mhm. Et bah, peut-être ouais, 3-4 mois plus tard, je vois que j'ai un mail. Et dedans, c'était écrit bah, on vous donne de l'argent parce que vous avez animé cette scène-là. J'étais pas au courant. Et du coup, tu t'es payé combien? J'ai une carte cadeau de 150 €. 105. Ah oui! Ah Ah oui! Parce que t'étais resté combien? Ils sont sortis. Wow! Moi, je m'attendais à 20, 50 euros. Ils m'ont payé un chouette, merci! 150! Ouais. Mais du coup, t'as jamais été. On t'a jamais dit tu vas être payé et c'est pour ça que t'as chanté. De toute façon, je suis mineure, normalement, je. Ah, t'as pas le droit. Non, j'ai pas le droit d'être payée. Mais enfin, là, c'était autre chose. Hmm. Et est-ce que t'as des fois où t'as dû payer pour être sur scène? Oh non, jamais. Ok. Ah, si. Si, pour les scènes ouvertes. Ah, les scènes ouvertes, faut que tu payes pour ta place? Oui, Ah, c'est 1 €. pour les open mic. Ah oui, genre l'inattendu Oui. par exemple, faut que tu. Oui, c'est ça. Oui, mais c'est 1 euro, ça va. Oui. Oui, c'est rien. C'est logique. Ça compte pas trop. Bon, moi j'étais monté sur scène sans payer. Ouais. J'avais fait le théâtre. Ouais, ils m'ont fait payer une fois. Oh, si, j'en ferai. Et du coup, maintenant, est-ce que t'es un peu une habituée à l'inattendu, l'atelier 13 ou Ah, quand même. t'es. Ah, ils viennent. Ouais. Ouais, c'est Ah. Lana, ils connaissent mon C'est L4NA! C'est la hip hop house! La scène de Fécamp, par exemple, où souvent les scènes que tu fais, je te coupe un peu, je suis désolé, ça dure combien de temps en moyenne? Genre, tu fais combien de musique? Parce que par exemple, si j'avais été payé 150 € pour Fécamp, t'étais resté combien de temps? Alors, j'ai fait 2 musiques
mais je suis passée 2 fois. Ok. Je fais une l'après-midi et une le soir. Ouais, donc c'était 10-15 minutes, un truc dans le genre. Peut-être Ouais, plus. Ouais, ok. Et c'est quoi la plus longue scène que t'aies faite? je réfléchis. Vas-y. Parce qu'en fait, en général, j'aime pas chanter trop de chansons d'un coup. Ok, J'aime bien en faire peut-être 3-4 maximum. ok. Après, sinon, c'est. Ça t'ennuie? J'ai plus le même plaisir en fait. Voilà, c'est Ok, vrai. je vois. Toi, les choses un petit peu... Est-ce que t'as des anecdotes vraiment bien ou gênantes qui te sont arrivées pendant des concerts, avant des trucs d'un genre? Alors, pendant le concert. Bah, pendant le concert de Kenji, en fait, dès que je suis montée sur scène, je tourne ma tête un petit peu à gauche. Et là, je vois, il y a un gars avec son téléphone comme ça qui monte son snap. J'ai rigolé direct, j'étais en mode. Attends, mais sur scène ou dans le... Il était dans le public, genre j'ai vu, il était comme ça. Attends, mais il avait quel âge, à peu près? Je sais pas. Est-ce J'ai pas bien vu, en fait, j'ai juste vu une main avec un avec un... Salut, c'est Rodriguez, j'ai plein de temps, mais tout ça, ce n'est pas grave. Ok. Et après, ah oui, moment gênant, j'en ai. J'oublie souvent les paroles sur scène. C'est quoi? Vraiment, en plus, quand j'oublie, c'est pas à moitié, c'est vraiment j'oublie. Genre, tout le couplet. Du coup, ça veut dire, alors je suis là, j'attends, je suis en mode. Je sais plus ce que c'est. Et du coup, tu fais quoi quand tu sais plus? Genre, tu fais des vocales? Je sais, c'est bien. C'est surtout quand je fais des reprises. Ah ouais? Mm. Ah, parce que quand tu fais tes musiques, moi j'oublie pas mes musiques en fait. Bah, j'ai déjà oublié, hein, plusieurs fois. Bah, J'ai super. dû recommencer. Et à part quand t'oublies tes musiques ou le, le mec qui t'a montré ton snap, est-ce qu'il t'est arrivé d'autres trucs gênants avant un concert, après un concert? Non, je crois pas. Tu crois pas? Y a pas Ouais, des... enfin, là, j'ai rien qui me vient. Ouais. Mais en vrai, si plus tard t'as une autre. Est-ce que t'as d'autres anecdotes vraiment bien ou des trucs un peu chelous qui te sont arrivés? Si tu penses à d'autres anecdotes, vas-y, partage. Après ou. Genre... Après, n'importe quand, n'importe quand. Alors, une fois, j'étais en train de me promener dans les magasins. Ouais. Et j'arrive face à face à une fille. Et elle m'a fait. Et du coup, j'étais en mode. Elle m'a fait. T'es la fille qui a chanté à Kenji. Ah, c'était trop marrant. Et du coup, elle a pris une photo avec toi, elle a fait. Non, juste, elle était choquée. Je croyais que tu n'existais pas dans notre monde, moi. Oui. Putain, c'est trop bien. Et elle avait quel âge, comment elle était, etc. Je sais pas du tout, franchement. Je pense qu'elle doit avoir genre 3 ans de moins que moi, un truc comme ça. Ouais, ok. Elle a vraiment fait waouh. Et elle t'a dit ouais, tes musiques elles sont trop bien et tout. Ouais, je sais plus ce qu'elle m'a dit exactement, mais ouais, c'était un truc. C'est moi qui t'ai montré mon snap, tu m'as pas ajouté. Mais non, mais je crois qu'en plus, elle m'a envoyé des messages sur TikTok. Ah ouais. Bah oui, après, le soir, elle m'a envoyé un message sur TikTok. Elle m'a fait ouais, toi, je suis désolée. Ouais, c'était trop mignon. Et ouais, est-ce que t'as déjà eu comme je l'ai dit précédemment, d'autres DM, etc. de mecs, etc. après, ou de filles, hein, c'est aussi possible. Oui. Est-ce que ça arrive malheureusement souvent ou est-ce que... Non, c'était vraiment après le concert de Kenji. Ah ouais, c'est vraiment après le concert de Ouais, Kenji il y a ou... plein de gens qui m'ont ajouté. Et c'était pour te dire vraiment c'était bien ou est-ce que Ouais. ah t'es très charmante Bah, il y a des gens, bah ça c'est vraiment une minorité. Ouais. Sinon la majorité, c'était vraiment pour m'encourager. Ça devait être bien ça. Ouais, c'est trop mignon. Ok. D'ailleurs, par rapport à ça, par rapport aux gens qui te reconnaissent, est-ce que à part ça, il y a d'autres personnes qui t'ont déjà reconnu dans la rue, etc. Par rapport à tes scènes ou pas? Bah oui, forcément, parce que du coup, ça fait des nouvelles connaissances, etc. Du coup, je sais pas comment dire. Mais quand ils te voient, ils te demandent... Est-ce qu'on t'a déjà demandé un selfie, genre dans la rue? Bah, juste après le concert de Kenji, oui, on m'en a demandé plusieurs. Ah ouais, t'as fait Ouais. ouais. Et on t'a dit, ah, t'as croisé Kenji. Ah ouais. J'ai la fouille, t'es bon le sandwich hein. Kenji, il est comme ça. Je l'ai vu de loin, il avait une belle barbe. Ah. Ok. À part des gens qui sont proches, genre des amis, la famille, etc. T'as des
fans récurrents, genre des personnes qui viennent te voir, etc., qui suivent ton compte, qui vraiment sont actifs. Bah oui, oui, franchement, il y a des gens qui viennent, enfin, la surprise à me dire, ah bah en fait je vais venir à cette scène-là, alors que bah, la personne, je lui parle pas forcément. Ok, c'est quand même des gens qui, eux, aiment bien ta musique et que tu... Oui, c'est ça. Oui, il y a Ok. des gens qui me disent, oui, j'écoute tes musiques. C'est pour ça qu'on t'a préparé un micro et que tu vas passer Ah, maintenant en acapella. Mais il y a vraiment un micro. Non, Tu veux pas passer le moi, passez-moi. je veux chanter. Et voilà, elle a tout donné. Est-ce que tu voudrais faire un petit mot, un petit message par rapport aussi à ton compte TikTok de dessin, par rapport à tes autres activités? Bah, comme quoi, qu'est-ce que je pourrais Je sais dire? pas, présente-le, dis ce que tu fais dessus, tes objectifs par rapport à tes études, ce que tu veux faire plus tard. Parce que, de ce que j'ai compris, même si t'aimerais bien, ça te paraît compliqué d'aller dans l'industrie de la musique, ce serait quoi ton objectif plus tard, du coup, avec ce passif musical, ce passif artistique, etc. Bah, j'aimerais rester dans le domaine de l'art, Uhum. mais du coup, ce serait plus dans le domaine des arts plastiques. Ok. Et quoi dans, quoi dans l'art plastique? Ce serait professeur, ce serait vraiment artiste. Pour l'instant, je pense à professeur d'art plastique. Ok. Le dessin aussi, des œuvres, c'est aussi des inspirations pour tes musiques ou est-ce que c'est quelque chose à part? Bah, franchement, ça peut m'aider pour faire des covers d'albums. Ah, Mais je fais aussi des photos, du coup, enfin, j'utilise surtout les photos que je fais pour mes covers de musique. ok, ouais, c'est cool. Merci beaucoup, Lana, d'être venue avec moi aujourd'hui. J'espère que tu as bien aimé l'interview. Ouais, franchement, merci à toi. Et ben de rien, moi ça m'a fait très très plaisir. Et bah suivez ce qu'elle fait sur les réseaux et tout, c'est très 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 bien. Écoutez ce qu'elle fait, et puis bah j'espère que pour le Dieppe Urban Challenge, tu réussiras. Merci. Et ben voilà. Attention, je vais disparaître. Oh, il a disparu! Allez, Bon, on coupe et on remballe. on coupe et on remballe.